Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est un commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je laisse un espace pour mettre 3 autres cartes. Les Verseaux. Et puis, voilà, j'en ai 2 qui sont venus, je mets les 2. Et puis, je vais demander aussi quelque chose de significatif pour votre vie sentimentale. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est du général. Il y aura peut-être une seule carte conseil. Le reste, c'est plus des faits, des possibilités d'avenir, comment tout va évoluer pour vous durant cette période. Je vois plus ça comme ça. Et puis ici, donc ça sera du sentimental. Je vais prendre une deuxième carte pour le sentimental. Et il faut savoir que dans tout ce qui est général, bon, vous devez avoir l'habitude, mais si vous n'avez pas l'habitude, eh bien sachez que du sentimental peut aussi ressortir. Bien entendu, je vais faire des vidéos qui concernera que l'amour, le domaine affectif, les relations. Et je ferai ça donc d'ici quelques... J'avais dit quelques semaines. Bon, après, je ne vais pas forcément les poster tout de suite. Je vais attendre un petit temps tout de même, le temps que vous ayez assimilé ça pour éviter qu'il y ait trop de vidéos. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas bon. Mais vous pourrez avoir des tirages. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir ces vidéos qui seront axées sur votre vie amoureuse. Nouvelle rencontre proche. Ok. Alors, sachez que pour les personnes en couple, il ne faut pas avoir peur. Cette carte, c'est pas que une nouvelle rencontre. C'est possible, mais pas que. On y reviendra plus tard. Et ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps, un début, enfin, vous voyez. Donc, ne prenez pas vraiment juste le nom. C'est important de prendre ça différemment. Je vais aussi vous prendre une carte pour vous conseiller au niveau professionnel du 1er au 15. Puisque j'avais dit que je vous ferais un tirage pro ou quelques petites questions pour le professionnel. Et je ne l'ai pas fait. J'ai complètement oublié d'intégrer ça dans ces questions que j'ai posées. Donc voilà. Une carte, ça sera déjà pas mal. Donc on va commencer. Je vais commencer par la première carte. Le valet de coupe. Ok. Vous avez une bonne énergie, parce que si on parle d'amour durant cette période, s'il y a des choses à voir par rapport à vos relations, on est clairement pour moi sur, ok, cette idée de nouvelle rencontre, de début de relation, d'étape, de nouvelles étapes aussi, c'est possible, de nouvelles façons de vivre aussi vos émotions, que ce soit en amour ou non. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, très inspirées.
Il y a quelque chose par rapport peut-être à l'amour, par rapport aussi à la créativité en général, hein, puisque vous avez de l'inspiration, il y a peut-être des choses qui vous tiennent à cœur, que vous allez avoir envie de faire. Tout le monde ne va pas avoir envie de gérer des histoires d'amour ou de se lancer dans une histoire. Pour les célibataires, là, pour les personnes qui n'ont vraiment personne en tête, il se peut que ça y est, hein, vous fassiez une rencontre. En tout cas, c'est un moment où tout à coup, la chaleur peut arriver ou quelque chose comme ça. Pour certains, vous êtes peut-être déjà là-dedans, mais malgré qu'il y ait déjà cette énergie, peut-être qu'il y a des petites choses à gérer et à comprendre par rapport à ça, des choses qui ne sont pas forcément réglées. Il y a cette idée vraiment de gérer quelque chose par rapport à tout ça. Donc, ok, être dans, on va dire, la ferveur ou je ne sais quoi du début, c'est pas mal. Ou peut-être un côté aussi un petit peu candide, un petit peu comme une toute jeune relation, vous savez, à cette époque, enfin quand vous êtes adolescent et puis que vous avez vos premiers émois. Enfin moi je vois vraiment ça comme ça. Après ce ne sera pas le cas de tout le monde bien sûr, mais moi je le ressens de cette façon pour certains. Je pense que vous pouvez être subjugué par ce qui se passe un petit peu ailleurs. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui peut vous faire un peu peur. On le voit ici avec ce chevalier d'épée, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que moi-même je le suis? Est-ce que ce que je ressens c'est vrai? Est-ce que c'est si fiable que ça? Il peut y avoir des interrogations assez compliquées et vous pouvez avoir l'impression qu'on vous ment, que les choses n'avanceront pas comme vous voulez. Vous pouvez vous opposer à l'avancée qui est en train de se faire également. Par exemple, si un projet professionnel ou si une histoire d'amour, une amitié ou que sais-je n'avance pas comme vous voulez, vous pouvez avoir cette impression que rien d'autre n'est possible que ça. Et s'il y a des décisions à prendre, des choses à faire, un besoin vraiment de rééquilibrer la situation, ça vous semble compliqué, c'est difficile, vous pouvez avoir du mal. Attention parce qu'ici il y a cette idée de assez conflictuelle, une énergie conflictuelle avec le chevalier d'épée. Si ce conflit n'est qu'intérieur, si ce conflit n'est pas avec une autre personne, eh bien, c'est peut-être le moment de vous poser et de réfléchir correctement, de vous dire, ok, ça me tient à cœur, ça aussi. Par exemple, une proposition vous tient à cœur et vos valeurs également, vous voyez. Enfin, pour moi, avec le 2 de denier, c'est ça, c'est comme s'il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire peut-être, pas mal de choses à apprendre, des choses quand même intéressantes et c'est peut-être le moment de réaliser, de choisir ce qui sera le plus intéressant pour vous, ce que vous voulez préserver, comment vous voulez faire, comment vous voulez vous arranger. Donc c'est peut-être le moment ici de penser différemment, de lâcher prise. Quand je dis de lâcher prise, c'est peut-être aussi de mettre de l'eau dans votre vin parce que ici vous ne le faites pas. Si vous ne vous sentez pas en colère, agacé, catégorique, dans l'incapacité d'écouter les autres ou d'écouter quelqu'un en particulier, si vous ne vous sentez pas comme ça, si vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas moi, alors peut-être que ça arrivera petit à petit, hein, bien sûr, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un face à vous comme ça, quelqu'un qui fait un peu la forte tête et donc vous pouvez beaucoup penser à cette personne et vous dire mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce que cette personne n'est pas plus simple que ça? Et il y a cette idée vraiment de mystère, de dilemme, de problème ici pour vous et ça c'est un peu c'est compliqué quoi. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, à savoir quoi faire, vous avez l'impression que ça va pas bouger, ça va pas changer et ça c'est assez dérangeant. Pourtant vous commencez cette période dans une très bonne optique ou alors c'est quelque chose qui peut arriver progressivement mais je vois plus ça pour un début de quinzaine. Donc début du mois, voilà, hein, le cœur en fête, plein de choses à faire, des occupations intéressantes, voilà. Mais pourtant, vous restez toujours sur soit une dispute du passé, soit quelqu'un qui ne veut rien entendre, soit vous-même, vous n'arrivez pas à entendre les autres et ça, c'est assez compliqué. Il peut y avoir aussi une grosse frustration, même si c'est pas une grosse dispute ou je ne sais quoi, il y a quand même quelque chose d'assez, d'une tension, quelque chose comme ça, des situations qui n'avancent pas, comme je l'ai dit, comme vous voulez, mais peut-être même qui n'avancent pas du tout, ça ne vous va pas, pourtant vous avez envie que les choses aillent vite. L'énergie du moment, c'est quand même une énergie assez dynamique. Malheureusement, dans votre quotidien, vous voyez peut-être les choses ne pas montrer cette impression de dynamisme. Et donc ça peut un peu vous peiner, vous énerver, vous agacer. Ça peut être un petit peu dérangeant. Parce que vous voyez qu'il y a des difficultés, que vous n'êtes pas arrivé au bout. Et peut-être que pour certains, vous aviez l'impression que tout roulait, que vous étiez arrivé au bout de vos peines. Et c'est pas forcément le cas. Et c'est ça qui peut être compliqué. Parce que la question, c'est de savoir comment vous battre, pourquoi vous battre, est-ce que vous avez envie de vous battre. Enfin, il y a vraiment des questions comme ça qui se posent. Et ça peut être un petit peu compliqué. Ça, c'est vrai.
On a le 10 de bâton ici, clairement. Ça peut être pesant en plus de ça, toutes ces petites histoires. Donc vous pouvez avoir du mal à sortir de tout ça. Vous pouvez avoir du mal à lâcher. Si vous êtes surmené, c'est possible parce qu'il y a ce besoin peut-être de gérer pas mal de choses. Peut-être que vous êtes à un moment important de votre vie où vous êtes en train de programmer certaines choses, d'anticiper d'autres choses. Peut-être que vous avez aussi de travail pour certains, un travail assez fatigant où en même temps vous reprenez les études, vous apprenez certaines choses. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Vous essayez de développer une compétence, mais vous voyez qu'il y a plein de choses à intégrer. Ça peut être très pesant et ça se voit ici avec le 10 de bâton. Ça peut être très dur. Moi, je vois vraiment ça comme ça, comme ok, qu'est-ce que je vais faire face à ça? Parce que c'est un petit peu difficile. Je me retrouve avec plein de choses sur les bras et qu'est-ce que je vais faire de tout ça, quoi. Vous pouvez avoir des interrogations à peu près comme ça, bien sûr, vous adaptez selon votre situation. J'essaie de vous expliquer au mieux pour que vous puissiez vous reconnaître si c'est un message pour vous, mais en même temps, vous ne pouvez pas non plus forcer. Si le message n'est pas pour vous, eh bien déjà, ça ne peut pas vous parler forcément de A à Z, c'est normal, mais peut-être que ce sera le prochain message ou la suite du tirage qui vous parlera ou seulement le message pro, par exemple. Enfin, vous verrez. Sinon, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout l'ascendant. Dans ces cas-là, ça peut être très très intéressant de le regarder. Donc, comme je disais, avec la 10 de bâton, vous pouvez vous sentir avec beaucoup de choses sur les épaules, avec plein de choses à porter, quelque chose de très très lourd. Et c'est pas forcément un moment où vous vous sentez soutenu et aidé. N'oublions pas qu'ici, on voit quand même quelque chose de difficile. En plus de ça, vous voyez que voilà, c'est très long, c'est très compliqué, c'est assez fastidieux tout ça, tout ce qu'il y a à faire. Vous ne savez pas par quoi commencer en plus de ça, quoi dire, si vous bougez ou si vous attendez encore. C'est assez difficile, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Mais c'est pas pour ça que vous allez réussir facilement à aller voir quelqu'un et lui dire écoute, ce serait bien de m'aider parce que là je bloque un peu. C'est pas forcément quelque chose qui est pour vous, c'est assez compliqué. Moi je vous vois pas spécialement accepter de l'aide. Au contraire, vous pouvez prendre encore plus de responsabilités, encore plus de travail à la maison par exemple, encore plus de... Si ce n'est pas des choses à faire en plus, peut-être que ces responsabilités, c'est de la culpabilité, enfin, il y a vraiment quelque chose qui peut-être ne vous appartient pas, qui est pas... En tout cas, qui n'est pas nécessaire, que vous gardez, et ça peut être un petit peu compliqué. Le fait d'identifier tout ça, de comprendre ce que c'est là que vous avez en trop ici dans votre vie, que vous ne pouvez plus garder et qui cause ces déséquilibres dans votre quotidien, ça vous aidera énormément, mais encore faut-il le voir, pour moi ça c'est important. N'en faites pas trop, ne cherchez pas à trop en faire. Finalement c'est ça, ne cherchez pas à tout gérer, tout faire, tout essayer. Ne cherchez pas à faire le chemin tout seul aussi, c'est possible que ce soit quelque chose que j'ai besoin de vous dire. Quel que soit le domaine, ne cherchez pas à en faire trop. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis justement, voilà le conseil. Je vous parlais de décisions à prendre, de choses à faire. En fait, le fait de voir ce qui se passe réellement, ça vous aidera. Vous avez besoin ici de voir l'importance de ce que vous avez actuellement et ce que vous souhaitez préserver. Est-ce que c'est vous que vous souhaitez préserver ou est-ce que c'est quelque chose qui bat de l'aile finalement, quelque chose qui ne va pas? Et j'ai cette impression avec ces deux cartes-là que vous ne voyez pas la vie comme elle est, en tout cas cette situation, vous ne la voyez pas forcément comme elle est et c'est compliqué pour vous donc de passer cette étape si vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose à jouer, quelque chose à faire. C'est important ici de vous mettre d'accord avec vous-même, sans doute aussi d'être en accord avec vous-même, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que peut-être que vous faites comme si vous étiez indifférent à quelque chose, à une situation, que tout allait bien et voilà. On a en plus de ça la 8 d'épée pour terminer. Donc moi j'ai l'impression que vous terminez vraiment cette période avec toujours les yeux fermés. Vous avez les yeux bandés ici, vous avez les yeux bandés ici, vous avez les yeux fermés ici. C'est un peu compliqué. Vous battre, c'est quand même compliqué. Vous vous dites, je peux pas en fait me battre face à ça. J'ai envie de le faire, mais j'y arrive pas. C'est compliqué. Et donc finalement, au lieu de mettre votre énergie dans... pour avoir la force de faire les choses, bien finalement vous pouvez être excédé, être épuisé, vous pouvez somatiser, enfin
ça se transforme en colère en fait, ce dynamisme dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est pas forcément, enfin c'est pas du tout une bonne chose quoi par rapport à ce que vous vouliez, ce dont vous avez besoin et tout ça. Enfin c'est assez compliqué hein, tout de même. Hein. C'est très compliqué. C'est pas du tout ce à quoi vous aviez pensé peut-être en vous lançant, si c'est par exemple, enfin quoi que ce soit. J'ai pas forcément envie de développer ça parce que moi, le valet de coupe ici me fait penser à une nouvelle histoire, mais il faut savoir que pour certaines personnes, vous êtes mariés, pour certaines personnes, tout va bien dans votre couple. La nouvelle histoire, c'est peut-être une nouvelle amitié, vous voyez. Donc, c'est vraiment à vous de voir, puisque ce n'est pas un tirage privé, c'est pas comme dans vos consultations, c'est un petit peu plus compliqué ici. Et donc, écoutez-vous vraiment quand vous regardez les tirages, ça c'est important. Et surtout, laissez un peu, lâcher prise pour voir un peu ce qui va se passer derrière. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, le valet de coupe, je le vois comme un nouveau départ émotionnel et donc un nouveau départ heureux, du bonheur, des choses agréables. Et c'est totalement différent de cette insatisfaction que vous pouvez avoir en terminant cette période de 2 semaines, quoi. Moi, je vois vraiment que vous suivez votre cœur, en fait, avec le valet de coupe. Vous suivez l'inspiration. Vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air qui vous attire, qui vous plaît, qui vous fait sourire. Et bien, vous y allez, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Vous faites parce que votre cœur vous dit de le faire. C'est pas la tête que vous écoutez ici, loin de là. Attention, parce que vous pouvez un peu avoir la tête dans les nuages. D'ailleurs, on le voit avec ce fameux valet de coupe qui est en train de regarder là autour de lui. Qui ne ressent que les sentiments, les émotions, qui se basent pas forcément sur la réflexion et tout ça. Alors ça peut être bien puisque vous pouvez avoir pas mal d'intuition hein, durant des périodes comme ça, mais après à voir où ça vous mène et ce que vous pouvez faire de tout ça. Si vous avez envie de continuer comme ça ou pas, parce que finalement, alors il faut savoir que ce sont des questions que je pose comme ça une à une, donc c'est pas forcément tout une histoire. J'ai quand même beaucoup de cartes qui me font penser à la même histoire, quelque chose qui est assez important et qui domine ces 2 semaines-là pour vous. Donc bien sûr, mais après ça peut se répercuter dans plusieurs domaines de votre vie et donc ça peut parler de plusieurs choses. Et puis voilà, hein, vous pouvez avoir des choses qui se passent très très bien, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai que ça peut être une période un peu compliquée. Attention, voyez où votre cœur vous mène parce que actuellement vous avez vraiment besoin d'avoir les pieds sur terre pour pouvoir trouver votre équilibre. Et ça, vraiment, c'est important. Je pense que c'est primordial. Vous avez ici cette 8 d'épée pour terminer. Donc, vous commencez le mois avec le cœur. Vous arrivez en milieu de mois avec votre tête. Donc, pour le coup, ça montre peut-être que les difficultés, vous allez vraiment les voir au bout d'un moment. Donc, vous n'aurez plus la tête dans les nuages. Mais ça risque d'être quand même un peu compliqué pour vous. Puisque, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous sentir un peu pris au piège avec la 8 d'épée. Le fait d'être pris au piège ici, de vous sentir piégé, c'est pas forcément dans une situation, ça peut vraiment être par rapport à vos pensées qui sont assez difficiles parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en lutte avec vous-même et ça montre que pour le coup, c'est pas que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'êtes pas sûr, mais vous ne savez pas comment agir, vous préférez éviter de le faire et ça c'est un petit peu compliqué. Peut-être que au niveau du soutien, ouais ça je vous l'avais dit, ça peut être un peu dur et la 8 d'épée ici montre clairement que vous pouvez ne pas vous sentir forcément soutenu, donc voyez bien les personnes qui sont autour de vous. De toute façon, cette carte, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus des choses qui peuvent se manifester autour de vous et vous allez sans doute, si vous êtes conseillé par quelqu'un, faire les meilleurs choix et écouter la personne la plus avisée ici pour vous faire du bien parce que avec cette carte, moi je vois vraiment cette idée de prison mentale, de... vous pensez beaucoup trop, vous avez beaucoup trop peur et c'est compliqué pour vous d'agir. Donc pour mettre de l'ordre, eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous guider, vous aider. Que ce soit un proche, un thérapeute, quelqu'un qui vous ferait une guidance, peu importe qui est cette personne. Ça peut être un ami, hein, quelqu'un qui agit de manière très sage, quelqu'un qui ne réfléchit pas pour ses intérêts ou qui est peut-être... peu impliqué dans l'histoire, voire pas du tout. C'est possible, mais en tout cas, c'est vrai que par vous-même, là, ça risque d'être un peu compliqué de vous décider de faire les choses. Et s'il y a une décision, je ne vous vois pas du tout la prendre tout de suite. Non, c'est pas forcément le meilleur moment. C'est peut-être plus un moment où vous allez essayer de vous comprendre, de comprendre vos émotions, de travailler là-dessus, de faire attention, de prendre les choses autrement. Et même si vous n'êtes pas aidé par quelqu'un, ouais, vous allez faire ce travail sur vous qui fera que
ok, par la suite, peut-être que vous pourrez vous décider. Mais là, vous vous dites, je suis presque arrivée au moment où il va falloir, dans tous les cas, que je fasse quelque chose. Mais je prends encore un petit temps pour ne pas me tromper, pour assimiler tout ça et pour ne pas tout envoyer valser trop vite, quoi. Parce qu'il y a quand même possibilité que suite à ça, il y a un grand changement, quelque chose qui s'arrête. Et ça, je pense que vous le savez. Je vais tout de suite m'attarder là sur tout ce qui est professionnel. Comme je l'ai dit, tout ça, ça peut vous avoir parlé dans le pro, hein. C'est pas forcément une histoire d'amour. Je sais que très souvent, ça vous fait penser à ça. Et puis même moi, hein, c'est ce qui instinctivement me vient comme histoire le plus facilement, puisque c'est ce qui parlera au plus de personnes. Mais c'est vrai que ça peut être tout autre chose. Ça peut être intéressant de toute façon, puisqu'il n'y a pas que l'amour dans la vie. Donc j'ai pris le message concernant la pleine lune en Gémeaux, en tout cas le message professionnel, puisqu'avec cet oracle il y a des messages professionnels, sentimentaux et spirituels. Je vous le dis parce que peut-être que vous serez intéressé par cet oracle. Donc cet oracle c'est la puissance de la lune. Je le dis parce que en introduction, j'ai dû parler que du tarot et de l'oracle sentimental. Donc la pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches aujourd'hui. Cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Ça c'est cool. Et puis donc, concernant votre vie amoureuse, alors, ce qui va arriver ici, c'est que vous allez peut-être passer de cet état à cet état-ci dans une période plutôt sombre. Ça, c'est clair. Là, c'est lumineux, là, c'est rose, on a des étoiles, c'est la folie, on sourit, on charme, on apporte un verre à quelqu'un, ses émotions, on commence peut-être à draguer par-ci, par-là. Nouvelle rencontre, ok, ça, c'est cool. Mais avec le 5 de denier, j'ai l'impression que les choses sont plus compliquées que prévu. Que cette rencontre ait eu lieu déjà ou pas, peu importe, c'est pour montrer le stade dans lequel vous êtes. Et j'ai l'impression que c'est comme si la vie ici vous apprenait quelque chose, une leçon. Quand je dis que la vie vous apporte une leçon, enfin vous apprend une leçon, c'est pas pour vous dire voilà, maintenant vous avez appris ça, c'est bien fait pour vous. Non, pas du tout, ne le prenez pas comme ça. Dites-vous qu'au contraire, ce que vous avez à assimiler ici, c'est pour une raison, c'est pour ressortir de tout ça plus fort, c'est pour savoir comment donner, pour savoir aussi ce que vous méritez, ce qui serait quelque chose quelque chose qui correspondra peut-être plus à vos valeurs. Enfin, il y a vraiment un moment important ici. Vous avez fait comme une sorte de moitié de chemin vers vous, hein, pas vers forcément quelqu'un d'autre. Et maintenant, c'est le moment de prendre le temps, même si vous êtes seul, même si vous sentez que voilà, il y a un manque d'affection, ce genre de choses. C'est sans doute le moment ici d'apprendre pour pouvoir savoir où vous voulez aller après, pour pouvoir mettre en place un changement. Et après ce changement, vous aurez vraiment quelque chose de très bon. Mais il faut commencer par ça. Il y a vraiment cette idée de problème, de difficultés, de choses tristes, de choses qui ne vous vont pas, de souffrance, de perte également, de manque, d'impression de perte, même si la relation ne s'est pas arrêtée encore. Mais il peut y avoir des craintes, des choses dans lesquelles vous pouvez vous sentir coincé. Depuis tout à l'heure, en plus, vous avez beaucoup de cartes qui montrent quelque chose de pesant. Donc c'est possible. Cette période sombre ici, vous pouvez la dépasser, mais est-ce que vous avez envie de le faire? Si ce n'est pas vous, attention, parce que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui tout d'un coup n'est plus aussi à fond qu'avant, quelqu'un qui n'est plus aussi enthousiaste, et ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir des pensées compliquées, parce que je vous dis que c'est une période sombre, ça peut être des pensées assez sombres, de l'anxiété, une impression que plus rien ne va, que vous êtes un peu rejeté, abandonné, qu'on ne vous remarque pas. Il peut y avoir des personnes voilà, qui vous montrent, qui vous montrent sans le faire exprès, mais vous pouvez voir les autres heureux, dans la chaleur, dans l'amusement, et vous sentir seul. Alors pour celles et ceux qui n'ont personne dans leur vie et qui ne rencontreront pas forcément quelqu'un, tout ce qui est tirage sentimentaux, c'est quand même la vie affective, donc c'est possible aussi que ce soit amical et qu'au niveau de vos amitiés ce soit la même chose, que vous vous sentiez assez seul. Donc attention, ne soyez pas négatif face à tout ce qui pourrait être un problème, parce que finalement c'est le fait de voir les choses de manière négative qui fait que, alors je vous dis pas que c'est ça qui fait que ça va pas, hein, bien sûr, mais c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à agir.
il faut vraiment garder en tête que lorsqu'on vous parle de pensée positive, de ne pas se laisser abattre lorsqu'il arrive quelque chose, de se relever, de ne pas avoir peur, enfin, c'est peut-être maladroit parfois. Je parle pas de moi, hein, personne m'a dit ça, mais je sais que voilà, hein, ça peut être vu de cette façon. Il y a cette idée de positivité toxique dont on parle souvent, de plus en plus, mais je pense qu'au-delà de la positivité toxique, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous l'ont annoncé de cette manière, comme oh, c'est bon, c'est rien, souris. C'est pas si simple que ça, mais il y a aussi la compréhension que vous avez quand on vous dit sois positif. Être positif dans une situation comme ça, c'est pas faire comme si de rien n'était et ne pas regarder le problème. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire avec les yeux fermés comme ça, c'est possible. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, en train de continuer de porter quelque chose qui est trop lourd pour vous, quelque chose qui ne vous va pas et qui vous ralentit dans votre vie ou qui vous fait vous épuiser, et voilà. C'est peut-être ce que vous faites ou ce que vous allez faire, mais ce n'est pas forcément la solution. Je dirais même que c'est pas du tout la solution. Au contraire, pour moi, être positif ici, c'est de se dire, ok, oui, je souffre, c'est vrai, c'est un fait, et c'est en étant conscient de ce qui se passe, en acceptant que vous pourrez voir la force que vous avez, les ressources que vous avez encore en vous, et que vous pourrez puiser cette force pour pouvoir vous sortir de ça, en tirer une leçon, ne plus vous faire avoir, savoir comment faire, comprendre ce qui se passe, comprendre aussi que vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Et justement, c'est être positif, c'est aussi vous protéger, vous dire au lieu d'être là en train de me lamenter, je vais faire ce qu'il faut pour me protéger. Alors la façon dont je le dis, j'espère que c'est pas trop direct, parce que c'est pas du tout ce que je compte faire quand je vous dis ce genre de choses. J'ai pas envie de vous faire culpabiliser, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous méritez sans doute mieux que ce qui se passe, vous pouvez faire quelque chose et vous avez besoin de plus de courage, de confiance et tout ça pour pouvoir vous booster et vous dire ok, j'ouvre les yeux en fait et c'est bon, j'y vais, parce que quelque chose ici vous empêche d'ouvrir les yeux. Vous êtes bloqué. Et vous n'arrivez pas forcément à faire bouger les choses alors que finalement vous avez besoin de faire bouger les choses. Et le fait de vous aimer plus, ça vous aidera à aller peut-être même vers une rupture. Alors ça après, je reste un petit peu quand même là-dessus. Je fais attention à ce que je vous dis par rapport à la rupture. Pour l'instant on est sur de la nouvelle rencontre donc ça peut être pas mal. Mais ce que j'ai en dos de deck c'est que peut-être vous êtes coincé dans un idéal, quelque chose que vous projetez, des habitudes, peut-être même quelque chose qui se répète, pas forcément avec la même personne. Enfin, c'est un peu compliqué et pourtant il y a cette idée de rupture à assimiler pour vous aimer. Alors cette rupture c'est peut-être juste ne pas avoir peur que ça s'arrête, ça peut être aussi accepter une rupture qui a déjà eu lieu pour passer à une autre étape avec cette nouvelle rencontre. Bien sûr, ça sera différent pour chacun, mais en tout cas vous avez besoin de vous relever, de vous remettre et d'accepter de donner sans forcément attendre quelque chose en retour de particulier. Ne cherchez pas à grappiller quelque chose, à mendier de l'affection, de l'amour à quelqu'un, mais en même temps ne donnez pas à quelqu'un qui ne vous donne rien. Il faut vraiment que ce soit donnant-donnant, et soit c'est quelque chose que vous pourrez vivre par la suite, en tout cas si vous restez dans une belle avancée, soit c'est quelque chose que vous allez réussir vous à faire, enfin si c'est vous la personne fermée à la base, mais c'est vrai que pour l'instant, ce début de février là, c'est pas du tout ce que vous avez, loin de là. C'est pas du tout ça. Et pourtant, il y a cette rencontre ici qui est possible. Mais attention, il y a quand même des blocages. Donc, méfiance. Donc, je vous ai tout dit, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, ça peut vraiment vous aider. Et puis, de toute façon, il va y avoir la vidéo sentimentale, comme je vous ai dit. Et je pense que ça ne sera pas de refus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.